Les étudiants de l'Université d'État de Briansk vous saluent. Si on allait faire une petite promenade à travers notre ville natale, En route donc. Nous voudrions vous présenter notre vision de la ville à travers son trésor littéraire, sa beauté naturelle et son passé héroïque. Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило, quand soudain ça sent le printemps et quelque chose se réveille en nous, quand soudain ça sent le printemps et quelque chose se réveille en nous. Cette célèbre romance sur la musique de Malachkine a été créée par Fyodor Tuchev pour Amalia Ehrenfeld. Il était amoureux de cette jeune femme, future baronne Krudener. parfois l'amour dans la poésie de Tuchev devient une tragédie, comme Yelena Denisieva, aristocrate russe, la muse du poète. Nous sommes à Oustug. Tuchev est né ici, le 5 décembre 1803. Il y a passé sa prime jeunesse et son adolescence. Aujourd'hui, c'est un petit village, mais cet ancien domaine seigneurial appartenait à la famille de Tuchev. Le manoir est un musée consacré à l'écrivain. Il se présente sous la forme d'un petit château néoclassique. Le corps de logis est flanqué de petites ailes basses et dominé par un belvédère. Un petit bâtiment à un étage avec fronton à la grecque se trouve à côté. Le parc, la tonnelle, l'étang ont été construits sur ordre du grand-père de l'écrivain. On trouve à proximité une grande église de l'Assomption, un moulin à vent et l'école patronnée par la famille de l'écrivain. En face de la maison, il y a un grand monument à Fyodor Tuchev. On est fier que ce parolier russe, poète-penseur, diplomate et fonctionnaire, publiciste conservateur, soit notre compatriote. Tuchev a écrit environ 400 poèmes. Sa poésie est une poésie traditionnelle. La condition humaine est l'amour, la nature. Que de fraîcheur et de mystère, en remontant ces bords heureux. Quelle douce et tendre lumière baignait ce ciel si vaporeux. Combien les rêves étaient fleuris, combien le flot était plus pur, que de suaves rêveries se reflétaient dans son azur. Le parc-musée, nommé d'après Alexeï Tolstoï, est l'un des parcs les plus intéressants de Briansk et de Russie. Ce parc a été fondé en 1936. En 1960, un monument à Alexeï Tolstoï, réalisé par le sculpteur Penzev, a été dévoilé. La collection unique de figurines faites d'arbres putrifiés s'y trouve. Les sculptures sont apparues dans le parc au début des années 60. Valentin Dinabourski, directeur du parc, était inspiré par la beauté des allées ombragées et de vieux arbres. C'est pourquoi, pour garder cette atmosphère paisible, il a décidé d'installer dans chaque coin du parc ses sculptures originales. Maintenant, ce parc a environ 40 sculptures. Les plus populaires sont les figures qui symbolisent la beauté et la fidélité des femmes russes telles que Desnianka et Madone de Briansk. On peut voir aussi Prince Roman de Briansk, saint patron de notre pays. Il y en a aussi les personnages littéraires bien connus, Yemelia, le héros des contes russes, et Kozma Proutkov, un pseudonyme collectif utilisé par Alexeï Tolstoï et ses cousins pour signer des articles et des vers satiriques. Le caractère de Tolstoï s'est reflété dans chaque son œuvre. Il est romancier adroit et vivant, dramaturge de talent et lyrique chaleureux. Le parc musée Tolstoï a été inclus dans la monographie Parc du monde, qui décrit plus de 400 des monuments les plus insolites du monde entier. Notre ville garde les souvenirs de la guerre, comme toutes les villes russes.
La région de Bryansk est devenue l'un des centres principaux du mouvement partisan. Des dizaines de milliers de nos compatriotes ont combattu avec l'ennemi. Il y en a beaucoup de monuments et mémoriaux, ainsi que les stèles qui honorent la mémoire des morts au combat et des victimes de la guerre. Place des partisans, l'une des places centrales de la ville de Bryansk. Au centre de la place se dresse un monument où sont gravées les premières lignes de l'hymne de notre région. Ce monument se compose de 3 parties. Un obélisque de 22 mètres, sur lequel est installé un guerrier en bronze, et 2 sculptures, des soldats et des partisans partant au combat. L'un des symboles les plus connus de Bryansk et de la guerre, c'est le Kourgan d'immortalité. Il se trouve dans le parc public Solovyi, situé au bord de la Desna. Cette colline commémore ceux qui sont tombés dans la lutte contre les envahisseurs nazis. Ce mémorial monumental a été construit dans les années 60. Il est couronné par une étoile gigantesque dont les pétales sont reliés par un anneau décoré d'une mosaïque. Le monument est ouvert le 17 septembre 1976, dans la date de la libération de Bryansk. Près de l'université, il y a le mémorial professeur combattant, tombé lors de la guerre. Celui qui porte des connaissances est l'immortel. Ces mots y sont gravés et gardent le souvenir de la guerre, ainsi que le musée de l'université. C'est intéressant que l'escadrille normandie-Nieman veut libérer la ville, en mémoire de laquelle est cette chanson. Souvenir de la guerre, vous êtes le passé. C'est la flamme courant dans les braises. Et personne ne le sait comme je suis bouleversé quand j'entends des paroles françaises. On menait ses combats dans les cieux, on perdait ses amis sous le feu. Et celui qui survit s'en souvient en gardant dans son cœur les copains. La 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 la. Et celui qui survit s'en souvient en gardant dans son cœur les copains. Ma vie natale, c'est ma vie. Ma ville natale, c'est ma faculté. Ma ville natale, c'est mon université. Bienvenue à Bryansk.